Salut à tous, c'est Greg de Dessin d'Igo. Dans cette vidéo, on va parler de comment faire travailler l'imagination. C'est une question qu'on me pose super souvent, on me fait souvent la réflexion, comment faire pour avoir plus d'imagination, ci, ça, etc. C'est une fausse question en soi, en tout cas posée comme ça. Il y a bien des méthodes qui permettent de faire bosser l'imagination, mais euh, avant toute chose, l'imagination, qu'est-ce que c'est? Selon moi, en tout cas, pour le dessin, c'est de la culture. C'est-à-dire que plus on connaît de choses, plus on va être capable d'aller piocher dans des ressources, dans une bibliothèque mentale, et plus on va être capable d'en raconter, tout simplement. Hem, on a aussi souvent tendance à penser que l'imagination, elle peut se libérer, on peut la faire travailler à 100 quand on a une feuille blanche en face de toi, quand on est libre à 100 et on se dit toujours que c'est maintenant qu'on va pouvoir être imaginatif. À mon sens, c'est un petit peu faux. C'est très important de comprendre pourquoi, parce que on peut être créatif, vraiment, qu'à partir du moment où on a des cadres stricts autour de soi, et au milieu desquels on va être obligé justement de redoubler d'imagination pour, faire quelque chose de nouveau, faire quelque chose de différent. Pourquoi? Parce qu'on a des bases solides et qu'à l'intérieur de ces bases, il va falloir trouver le moyen de rester libre, OK? Vous inquiétez pas, je vais tout détailler ça plus tard. Ça fera d'ailleurs l'objet d'une petite vidéo, qu'on mettra plus tard sur la chaîne, OK? Comment se poser des bases, comment être créatif avec ces bases-là. Cela dit, il existe des petits trucs et astuces pour faire travailler l'imagination, pour se pousser à aller un petit peu plus loin, pour bricoler des trucs comme ça. C'est un petit exercice que je vais vous proposer aujourd'hui. Je le fais de temps en temps, pas forcément avec ce cube qu'on a ici, souvent avec des objets un petit peu plus compliqués, mais je mets ça là comme ça, simplement pour vous expliquer de quoi on parle. Donc, j'ai cet objet, ici, qui est ce magnifique cube, très joli, et ce qui est intéressant, ça va pas être de réinventer un cube, c'est pas ça. Il y a beaucoup de personnes qui confondent l'imagination, avec la création brute, mais ce qui est intéressant, ça va pas être de réinventer des formes géométriques mises en profondeur. Ce qui va être créatif, c'est combien de variations je peux faire de ce cube? Qu'est-ce que je peux modifier dessus pour le rendre un peu plus original? Là, ça va vraiment faire appel à votre imagination, OK? Démonstration, je vais en faire plusieurs, je vais modifier des petits éléments dessus, je vais dessiner, gribouiller. Si c'est un petit peu sale quand vous faites ce genre d'exercice, c'est pas grave, si c'est pas précis, c'est pas grave, c'est pas du tout l'intérêt. L'intérêt, c'est juste de bosser et de réfléchir. OK? C'est parti.
Donc, vous voyez bien qu'avec ces 3 cubes là, ici, ils sont tous différents, c'est tous des objets différents, pour autant, ils reposent sur la même base de départ, la même structure de départ. C'est juste que, évidemment, c'était un objet simple, hein, le cube, on peut pas faire plus bête, mais à partir de ça, j'ai pu en faire 3 objets différents. Donc là, on peut pas les confondre, on voit bien qu'ils sont tous séparés, ils ont des propriétés particulières, une forme particulière, un volume, etc. Et ça fait bosser l'imagination, puisque à chaque fois, je suis obligé d'inventer de nouvelles choses. Pour autant, c'est pas révolutionnaire ce que j'ai fait. Mais il y a plusieurs questions qui se posent. La question du volume, est-ce que je creuse? Est-ce que j'en rajoute, comme j'ai pu le faire là-bas? Est-ce que je mets un peu de texture dessus? À quel moment je vais mettre des biseaux? Ce genre de choses. Et ce genre de mécanique-là, une fois que vous serez habitué à le faire, ça va aussi vous servir pour la documentation que vous allez utiliser. Si vous voulez en apprendre plus sur la doc, on en parle un petit peu dans la formation qu'on a sur Dessindigo, comment bien se servir de la documentation, et vous émanciper comme ça un petit peu de la forme de départ, de l'objet de départ, tout en vous en servant. C'est la clé pour vous servir correctement d'une image de référence sans la copier et la pomper éhontément. Ok? Donc voilà, quelques petites pistes, j'espère que ça vous inspire, j'espère que ça vous donne envie de tester ça avec des objets plus compliqués, des avions, des voitures, pourquoi pas, soyons fous. Si je vous ai appris 2-3 trucs, n'hésitez pas à lâcher un like sur la vidéo, ça me fera plaisir. Et d'ici là, j'espère qu'on se retrouvera bientôt. À la prochaine.